Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur une étude de fonction avec du logarithme, ici 2x plus 1 sur x plus ln de x. Alors, la fonction elle est définie évidemment pour des nombres strictement positifs, à cause du logarithme et aussi à cause de l'inverse. X doit être différent de 0. Donc ici, on travaille sur r plus étoile, donc je rappelle, c'est 0 plus l'infini. Donc l'ensemble de x strictement positif. On vous demande la limite en 0. Alors j'ai tracé la courbe à droite, ici avec GeoGebra. On voit bien qu'en 0, on a ici une courbe qui monte, donc une asymptote verticale. La limite semble être plus l'infini. Donc on regarde tout de suite cette première limite. Donc c'est en 0, sous-entendu un 0 plus, puisqu'on est... Donc on dit que x tend vers 0 en étant strictement positif, donc vers 0 par valeur positive. Alors on regarde avant de rédiger, est-ce qu'on a vraiment un problème ou pas? Donc 2x plus 1 sur x plus ln de x. Alors, 2x, ça pose pas de problème. Ça tend vers 0, c'est bon. On s'en occupe plus. Alors 1 sur x tend vers 0 plus, donc ça tend vers plus l'infini. Et ln de x, c'est le cours, j'ai laissé les limites à connaître dans le chapitre. Ça tend vers moins l'infini. On a un problème ici en addition. Et bien donc, c'est une forme indéterminée. Alors l'exercice, là, vous voyez, il n'est pas si simple, parce qu'il va falloir lever cette indétermination. Alors comment on fait? Alors on laisse de côté le 2x, lui, il nous gêne pas du tout. Il va falloir trouver entre 1 sur x et ln de x, qui vraiment va gagner, qui est le plus fort des deux. Alors, on va factoriser. Toujours, on va essayer de factoriser pour faire apparaître une croissance comparée. La croissance comparée ici, on a x ici dans ln, on est en 0, donc on va essayer de faire apparaître x ln de x. D'accord? Donc l'idée, eh bien on va factoriser par 1 sur x. Alors, comment factoriser par 1 sur x? Il y a plusieurs façons de faire. Je vous ai dit, moi je veux faire apparaître x ln de x parce que c'est la croissance comparée que je connais. Donc ce qu'on peut faire, c'est l'écrire carrément. Je mets un x en plus, donc si je mets un x en plus, je dois diviser par x. Je peux parce que x est non nul, strictement positif. Et ici, vous voyez qu'on va pouvoir mettre au même dénominateur. C'est en quelque sorte une factorisation. Ici, on met donc x, 1 plus x, ln de x. Voilà, c'est la première façon de faire. Tout ça, c'est comme si, alors, vraiment, on verra juste après, c'est comme si vous aviez tout factorisé par 1 sur x. Si vous factorisez par 1 sur x au début, ça fait 1 plus... Alors, quand on factorise, on divise par 1 sur x, donc on multiplie par x. Et vous voyez que ça donne 1 plus ln de x. Bon, ici, j'ai un quotient, ici, j'ai un produit. On va faire les deux. Comme ça, on va parler de produit en premier et de quotient. Ça entraîne. Pour ceux qui ont un quotient, alors, limite, quand x tend vers 0, plus de x ln de x, c'est 0. Entre parenthèses, je répète, croissance comparée. Donc, la limite de 1 plus x ln de x en 0 plus, c'est donc 1. On divise par x, qui tend, je le répète, vers 0 plus. Donc là, vous avez par quotient 1 sur 0 plus. Et 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc limite de 1 plus x ln de x sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est donc plus l'infini. Vous rajoutez la limite de 2x qui vaut 0. La limite de 2x égale 0. Donc par somme, plus beaucoup de place, mais on va y arriver. La limite donc de f, c'est plus l'infini en 0 plus. Vous voyez cette astuce ici de faire apparaître x ln de x. Ça c'est donc pour ceux qui ont un quotient. Maintenant, pour ceux qui ont factorisé vraiment par 1 sur x, on va avoir un produit. Donc je refactorise, je vous remonte. Donc on met 1 sur x, ça fera donc ici évidemment 1, plus, alors si vous avez des doutes, vous faites ça, ln de x sur 1 sur x. Quand on factorise par une expression, on divise tout par cette expression. Ici, on peut parce que x est non nul. Ça me donne 2x plus 1 sur x fois 1, plus, alors on divise par 1 sur x, on multiplie donc par son inverse qui est x. Ça fait x ln de x. Vous voyez, donc ici, bon, je ne le refais pas, je viens de le dire. 1 plus x ln de x, ça tend vers 1. Quand x tend vers 0. Vous multipliez par 1 sur x qui tend, vous le savez, vers plus l'infini. Donc là, cette fois-ci, c'est un produit. La limite donc de 1 sur x fois 1 plus x ln de x est donc égale à 1 fois plus l'infini. En limite, ça fait plus l'infini. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à ajouter la limite de 2x qui est 0.
et on est tiré d'affaire la limite. Donc c'est bien plus l'infini, vous voyez sur la figure, on le voit ici, hein, limite de f égale plus l'infini en 0 plus. On a donc ce qu'on appelle une asymptote verticale en 0. Maintenant, en plus l'infini, on fait pareil, on regarde. Donc 2x, alors là ça tend vers plus l'infini, 1 sur x, ça tend vers 0, aucun souci. ln de x, ça tend vers plus l'infini. Alors là, on additionne des termes qui vont vers plus l'infini, aucun souci, ça tendra vers plus l'infini. Donc ça, on rédige, on peut le faire vite. On donne la limite de 2x plus l'infini. On donne la limite de 1 sur x, c'est 0. On donne la limite de ln de x, c'est plus l'infini, par somme. La limite donc de f est égale à plus l'infini. Voilà. Et sur la figure, effectivement, on voit bien, enfin, on sent bien que ça monte, ça monte, ça monte, donc ça va vers plus l'infini. Deuxième question, les variations, alors sur la figure, on voit que ça semble décroissant, croissant. Hein, donc décroissant sur l'intervalle 0, ici peut-être à peu près vers 1,5, et ensuite croissant sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. On va vérifier ça. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que f est dérivable? Donc une somme de 3 fonctions, évidemment, de référence, hein, affine, inverse, ln. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que c'est donc une somme de 3 fonctions dérivables sur donc R plus étoile. On pourrait dire 2x c'est dérivable même sur R, hein. 1 sur x c'est dérivable sur R étoile, mais c'est le ln qui nous oblige à être sur 0 plus l'infini. Alors pour dériver ça ne pose pas de problème. D'accord, on dérive, ça fait 2. La dérivée d'un sur x, vous connaissez, moins 1 sur x carré. Et ln, ça fait 1 sur x. Alors, le souci ici, c'est qu'il ne faut pas inventer des signes. On ne vous demande pas au hasard de dire, voilà, ça a l'air positif ou pas. Ça, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre au même dénominateur. Quand vous avez comme ça, une somme de quotients, hein, avec des signes qui peuvent changer. Alors, on a déjà vu des exercices hein, avec, par exemple, si on avait eu 1 plus 1 sur x, là, il n'y a pas de problème. Les deux termes sont strictement positifs, on le sait, il n'y a pas de problème. Ici, c'est compliqué, vous devez bien voir que on a un nombre 2 qui est positif, strictement. 1 sur x2 avec le moins, eh bien, vous avez ici une partie qui est strictement négative, et là, une partie strictement positive. Mais hein, tout va dépendre de la taille des nombres, et donc on ne sait pas quand est-ce que ça sera négatif ou positif. Alors, vous voyez bien, il y a une partie décroissante, croissante, donc f' change de signe, donc ça ne s'invente pas. On est obligé de mettre au même dénominateur. Vous allez voir, une fois qu'on le fait après, c'est très clair. Le dénominateur commun, c'est x2. Donc, il va falloir que je multiplie le 2 ici par x2 en haut et en bas. Le 1 sur x, il faut que je rajoute un x. Donc, je mets un x en haut. Et donc, vous voyez, j'ai donc 2 plus x carré. Donc, ici, moins 1 plus x sur x2. Alors, je remets ça dans l'ordre. 2x2 plus x moins 1 sur x carré. Voilà. Et donc, eh bien, quel que soit x strictement positif, on sait que x carré, ça strictement positif. Donc, f' est du signe de notre trinôme. C'est le trinôme qui est au-dessus, le numérateur. Donc, 2x2 plus x moins 1. Je vais donc faire un discriminant pour trouver les racines. Et les racines me donneront le signe. Les coefficients de ce trinôme, donc, a égale 2, b égale 1, c égale moins 1. Donc, delta b carré, donc b carré moins 4ac, ça fera donc 1 au carré, moins 4ac, je vais tranquillement, 1, moins 4 fois moins 1, ça fait plus, 4 fois 2, 8, donc 9. Ah, c'est un carré, c'est très bien. Donc on a 2 racines, alors ici j'utilise le mot racine parce que je n'ai pas mis égale 0. Les racines, ce sont des nombres qui vont annuler un polynôme. Ici, donc la première, ça sera x1, donc moins b. Donc ça fait moins 1, moins la racine de delta qui vaut 3, divisé par 2 fois qui vaut 4. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. x2, moins 1, plus 3 sur 4, 3 moins 1, 2, 2 sur 4, 1 demi. Alors le signe de 2x2 plus x moins 1, on va le faire tranquillement. Hein, et on va d'abord le faire sur R pour que je puisse bien vous expliquer à la fin, parce que nous on est sur R plus étoile. Hein.
Donc sur R, on a le droit de donner son signe quand même. On a moins 1, 1,5, c'est des racines, donc ici ça annule le polynôme. Et c'est du signe du coefficient dominant, donc le coefficient de x2, le a, à l'extérieur, donc plus, moins, parce que notre parabole est orientée vers le haut, avec nos deux racines, x1 et x2. Donc vous voyez, eh bien, ça veut dire que nous, on est où là? On est sur 0 plus 1, le 0, il est là, d'accord? Donc, vous êtes sur une partie du tableau, moins 0 plus, d'accord? Donc, quand on va faire notre tableau, ici, donc sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? F', qui est du signe de notre trinôme, va donc s'annuler uniquement à 1,5, puisque moins 1 étant dehors. Et ici, on a une valeur interdite, d'accord? Ici, ça s'annule. On a dit à l'extérieur des racines, la deuxième racine, elle est à gauche, d'accord? Parfois, comme ça, on écrit juste dans la marge, ici, on écrit la deuxième. Comme ça, on voit bien ici qu'on est sur un deuxième 0, donc plus, moins, plus. Ensuite, ça veut dire que les variations des valeurs de f de x en fonction de x, eh bien, f sera strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1,5, ouvert en 0, et ensuite strictement croissante. Donc on a un minimum en 1,5. Je calcule ce minimum. Alors ça donne donc 2 fois 1,5 plus 1 sur 1,5 plus ln de 1,5. Alors on va d'abord faire sans machine. 2 fois 1,5 ça fait 1. 1 sur 1,5 ça fait 1 fois 2 sur 1, donc ça fait 2. Et ln de 1,5, propriété, ça fait moins ln de 2. D'accord? Le logarithme d'un inverse, c'est moins le logarithme. J'obtiens donc 3 moins ln de 2. C'est la valeur exacte. C'est celle que je vais écrire ici. Juste pour info, ln de 2, c'est à peu près 0,69. Regardez. Voilà, 0,69. Ensuite, 3 moins ln de 2. Donc vous serez à 2,3 à peu près, on va arrondir. Voilà, donc à peu près 2,3. C'est effectivement ce qu'on a sur notre courbe. Voilà. Si vous mettez la valeur approchée dans le tableau, mettez le petit symbole à peu près égal à côté, qu'on soit sûr. Je vérifie toujours. On met une limite pour être sûr. Donc on avait bien trouvé plus l'infini. On avait une asymptote verticale. Et là, effectivement aussi. Donc tout ça, c'est très cohérent. Ça correspond à la courbe. Nos calculs sont bons. Je crois qu'on a terminé. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Vous voyez, on commence petit à petit à monter le niveau. Il y a quand même des choses ici. La dérivée est facile à calculer. Par contre, son signe n'est pas direct. Donc il faut penser à mettre au même dénominateur. Et les limites, il y en avait une, vous voyez la première qui n'était pas évidente. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour la suite.